Et nous sommes en direct sur Télé Béziers Sud avec Sylvain Fonte, bonjour. Bonjour. Qui fait le Tour de France à vélo. Il paraît. Voilà, tu es kinésithérapeute, tu es de Grenoble et ça date de quand cette idée de faire, tu nous diras pourquoi tu viens voir les maisons de santé pluridisciplinaires, pluriprofessionnelles même. Pluriprofessionnelles, voilà, c'est ça. Et donc comment tout a commencé? Alors il y a plein de raisons à ça. La première chose, c'est que donc moi je suis kinésithérapeute en maison de santé pluriprofessionnelle et j'y suis très très impliqué depuis maintenant je dirais 6 ou 7 ans. Et puis il y a à peu près 2 ans, un peu moins de 2 ans, j'ai eu besoin de prendre un peu de recul et surtout besoin de prendre un peu de recul par rapport à mon boulot et puis de retrouver un peu de temps avec ma famille parce que j'ai 3 petites filles que je voyais plus beaucoup tellement j'étais impliqué dans mon boulot comme beaucoup de soignants et du coup j'ai eu envie de partir un peu à l'aventure avec mes enfants, partir faire un voyage et on a eu envie pas des vacances comme les autres. Alors on revient au travail. Ouais, j'y arrive mais au départ il y avait vraiment l'envie de partir faire un voyage à l'aventure en France à vélo avec mes enfants et très rapidement je crois que le lendemain que l'idée de voyage est venue, je me suis dit j'ai besoin de mettre un fil rouge derrière ce projet-là. J'ai besoin de donner du sens à ce voyage-là. J'ai pas juste envie de partir en vacances, j'ai besoin de prendre un peu de recul, de vivre une aventure. Et en fait, étant hyper impliqué dans le domaine de la santé et de l'exercice pluriprofessionnel, à un moment donné, je me suis dit en fait, je sais ce que je vais faire, je vais aller à la rencontre d'équipes pluriprofessionnelles parce que j'en ai marre d'entendre dans les médias qu'on parle toujours de ce qui va pas dans le système de santé. C'est la crise des urgences, les médecins généralistes ne veulent plus voir les nouveaux patients. On aurait le sentiment que la médecine régresse aujourd'hui, qu'on a du mal à avoir des médecins, que les déserts médicaux. Oui, et c'est ça. Et en fait, moi je me suis dit c'est pas possible parce que mon activité professionnelle, mon quotidien, en fait, c'est pas du tout celui-là. Moi, j'ai la chance de vivre dans un collectif avec 60 professionnels de santé qui, tous les jours, se posent la question de comment on améliore l'accès aux soins, comment on améliore la qualité des soins, et avec un collectif qui ne cesse 60, de dire... 60. Et en fait, c'est le même dimensionnement que la maison de santé de Béziers que je suis venu rencontrer là aujourd'hui, qui est un collectif de 60 professionnels avec plus de 12 professions qui se sont rassemblées, qui se sont fédérées et qui véritablement ont fait le choix de travailler ensemble pour améliorer et l'accès aux soins et la qualité des soins des patients. Donc c'est vraiment une multitude de professionnels qui sont engagés au quotidien pour améliorer le système de santé. Tu vois de belles choses nouvelles à Béziers aussi. Tu as été étonné parce que on vient de t'expliquer. Et oui, tout à fait. Donc là, centre d'appel. C'est ça. Je viens visiter un centre d'appel et il se trouve que moi, c'est des questions qui se posent dans ma maison de santé et d'autres équipes qui se posent la question de comment on gagne du temps médical. On parle toujours de ça. On sait qu'il y a de moins en moins de médecins généralistes et les médecins sont loin d'être de moins en moins feignants, voire ils sont de plus en plus engagés. Simplement, ils n'ont pas les mêmes conditions de travail que ce qu'il y avait avant. Et donc, tout à l'heure, tu disais, on voit que le système régresse. On a l'impression. Voilà. Et bien sûr alors que non. Apparemment, d'après ce que tu dis, il y a de l'espoir. En fait, j'ai juste envie de mettre des nuances, c'est-à-dire que c'est pas tout noir ou tout blanc. Et il y a des problèmes dans le système de santé, on va pas le nier. Bien sûr qu'il y a des difficultés d'accès aux soins, mais il y a des progrès aussi, d'après ce que mais il y a tu dis. énormément de choses qu'on progressé. Je veux dire, le travail pluriprofessionnel, la coordination entre les professionnels de santé, elle ne fait que croître. Aujourd'hui, on a 2500 maisons de santé en France, et aujourd'hui, j'ai rencontré un collectif qui est ultra engagé au quotidien. Et effectivement, véritablement, ce centre d'appel résulte uniquement d'une conclusion que les professionnels de santé ont fait, qui disent en fait quand nous sur notre temps médical, il y a 30% de notre temps médical qui est lié à de l'activité qui est non médicale, notamment la prise de rendez-vous, le travail administratif, tout ça. Et donc ils se sont dit en fait qu'est-ce qu'on peut inventer collectivement ensemble pour gagner du temps médical, pour voir des nouveaux patients. Et il est né ce centre d'appel de régulation, de coordination qui gère 40 professionnels, l'agenda je crois de 40 professionnels de santé, la prise de rendez-vous de 40 professionnels de santé sur le territoire, peut-être même au-delà même du territoire de Béziers. J'ai pas encore tout appris de ce qui se faisait aujourd'hui, mais voilà, ça c'est véritablement une innovation et ça c'est les professionnels de santé qui se sont engagés à créer quelque chose, à innover pour avoir au plus près de leur lieu de travail un centre d'appel qui soit efficace et qui permette de répondre aux besoins du patient, ce qui fait qu'aujourd'hui, les secrétaires d'accueil, par exemple, dans la maison de santé, elles sont libérées de cette charge téléphonique et elles ont beaucoup plus de temps pour accueillir les patients de manière physique sur le lieu de consultation. Alors, j'ai l'impression que ce qui devait être des vacances, finalement, devient un réel émerveillement de ton métier. J'imagine que de parcourir toutes ces maisons de santé pluriprofessionnelles, te fait découvrir des choses que tu n'imaginais pas, non? C'était tout l'enjeu, en fait, de ce Tour de France des équipes pluriprofessionnelles. C'est que la force de ces collectifs, j'aime juste à rappeler qu'une maison de santé
santé pluriprofessionnelle, c'est avant tout un projet et c'est pas un toit. Il suffit pas de mettre des professionnels de santé sous un même toit pour les faire travailler ensemble. Et ben là, par exemple, la maison de santé de Béziers, elle est dite multisite, c'est-à-dire que ils travaillent sur différents lieux, ce qui ne les empêche pas d'être coordonnés au quotidien, d'avoir un logiciel métier commun et d'améliorer leur communication au service systématiquement du patient. Et évidemment, moi, mon objectif, c'était justement de pouvoir être émerveillé et de pouvoir témoigner de ce qui se fait de bien. Parce que ce que je vois là, en fait, qui en parle ? Personne. Quand on regarde tous les grands médias nationaux, qu'est-ce qu'on voit ? C'est la crise des urgences, il n'y a plus de médecins, les patients en ALD, voilà. Et donc, moi, je pars du principe qu'il faut capitaliser sur les expériences de terrain qui fonctionnent. L'espoir, voilà, c'est dans le terrain, c'est dans le local. Et bien sûr. On peut s'inspirer de ça pour en tirer des leçons nationales, finalement. Alors, national, je sais pas, parce que ce qui est inventé à Béziers, peut-être, n'est pas transposable ailleurs. La force de ces organisations, la force de ces collectifs, c'est qu'elles s'adaptent à leur territoire, c'est qu'elles s'adaptent à l'équipe qui est présente sur place. Donc, ce qui se fait ici, si demain je vais dans la Creuse, on va pas dire faites comme à Béziers, c'est trop génial. Et puis, à Béziers, il y a des choses qui font, pour autant, ça répond pas à toutes les problématiques du système de santé. On sait bien, voilà, mais la force c'est d'adapter au territoire, d'adapter à la réalité du terrain. Qui sont les professionnels de santé qui sont présents sur place ? Quel est le diagnostic territorial ? Quel est le diagnostic de santé de ce territoire pour choisir des innovations et des solutions qui soient en lien direct. Et donc ça peut pas descendre de Paris. Paris peut pas connaître tout ce qui se passe dans tous les territoires et dire il va falloir faire ça de partout parce que ça répond aux problématiques. Bah non. En fait, moi, quand je vais dans la Nièvre, les solutions qui ont été proposées sont pas du tout les mêmes que celles que j'ai vues dans l'Eure en Normandie, parce que à nouveau, les problématiques de santé sont pas les mêmes, les organisations territoriales sont pas les mêmes. Et là, à Béziers, c'est encore nouveau. Mais l'idée, c'est de les faire connaître et aussi de redonner confiance, que ce soit aux professionnels de santé ou à la population, pour dire en fait, le système de santé, il s'effondre pas. Le système de santé sont sur le terrain, hein. Voilà, il est en difficulté, le système de santé, on va pas se mentir, mais en fait moi je crois que si on parle de ce qui va bien, si on redonne de l'espoir, si on redonne confiance aux professionnels de santé, aux habitants, en fait on crée un cercle vertueux. C'est-à-dire que demain, si on vous donne une consultation, vous appelez pour une consultation et que vous n'avez pas rendez-vous avec le médecin, mais on vous dit bah non, vous allez voir l'infirmière en pratique avancée par exemple. Bon bah la plupart des gens savent pas ce que c'est et du coup ils se disent oh là là, le médecin veut pas me voir, il me fout avec quelqu'un d'autre qui est un mauvais médecin. Eh ben non, c'est pas vrai. En fait, moi, mon engagement, ma conviction. On délègue pour le mieux. En fait, c'est même pas, c'est réorganiser le système de santé. Si demain vous avez une consultation avec une assistante médicale, avec une infirmière de pratique avancée, si vous allez voir votre kiné directement plutôt que le médecin, c'est pas une dégradation du système de santé, c'est une modernisation du système de santé. Organisation aussi. Voilà, c'est une nouvelle organisation. Et ça, bah comme tout changement, il faut l'apprendre et pour la population, c'est important de comprendre que c'est pas une dégradation du système de santé, c'est pas qu'on les met au rebut en disant non, vous êtes pas important, on va pas vous faire voir le médecin, on va vous faire voir quelqu'un d'autre. C'est pas ça. C'est juste que les choses évoluent. Le champ de compétences des autres professionnels évolue, l'organisation pluriprofessionnelle évolue, et tout ça n'est qu'une modernisation du système de santé. Ça prend un peu de temps, ça nécessite de l'explication, ça nécessite d'en parler, et c'est tout l'enjeu, voilà, de pourquoi j'ai envie d'aller à la rencontre de tous ces acteurs un peu partout sur le territoire, et de les faire témoigner, de les faire discuter. Je réalise moi aussi des petites interviews vidéo, je rédige des articles. Du matériel comme ça. J'ai aussi du matériel, je me balade avec ma caméra, je me balade avec mon papier, mon stylo. Tout ça. Film ou alors, un documentaire. Un documentaire, j'en sais rien, mais en fait tous les mois je sors des nouvelles capsules vidéo pour mettre un focus sur une organisation, pour faire parler les professionnels de santé. T'as des réseaux sociaux. Alors tout est relayé sur le site avecsanté.fr, qui est la Fédération nationale des maisons de santé, et qui du coup relaie tout ça. Les vidéos sont visibles sur YouTube, ou alors tout mon projet est suivi aussi sur LinkedIn. Sylvain Fonte. Ouais. Voilà, vous pourrez me retrouver sur LinkedIn. Vous trouverez assez facilement kinésithérapeute Sylvain Fonte. Ce sera très facile à trouver. Comment c'est reçu ta démarche par les professionnels? Ils comprennent que finalement ça peut être un biais pour eux de faire comprendre, de communiquer et de faire passer le message. Il y a un enthousiasme qui est incroyable parce que tous les professionnels qui sont dans ces collectifs, en fait, beaucoup vivent le même engouement que moi et cette même réalité de se dire en fait, heureusement qu'il y a la maison de santé. En fait, grâce à la maison de santé, on fait tellement plus de choses, on fait tellement mieux. Et il y a quelque chose qui est très important, c'est que globalement, on a des chiffres qui montrent que les professionnels de santé sont en meilleure santé mentale quand ils bossent en exercice coordonné que quand ils travaillent en exercice isolé. Et quand on voit aujourd'hui la souffrance globale des professionnels de santé, la charge mentale, je dirais. La charge mentale, ben en fait, moi j'ai envie de dire, allez-y.
Allez dans les équipes pluriprofessionnelles parce que, en fait, moi, je rencontre des professionnels de santé heureux. Pourquoi ils sont heureux? Parce qu'en fait, ils sont soutenus. Il y a une solidarité qui est extraordinaire. Là, quand on va dans un collectif où il y a 50 professionnels qui travaillent ensemble, il se trouve qu'aujourd'hui, je suis arrivé pile poil dans une réunion de concertation pluridisciplinaire qui est juste Béziers, là. sur Béziers. Là, je suis arrivé pile poil à 12h30 au moment de cette réunion-là. Et donc, il y a 12 professionnels de santé très différents qui sont là pour discuter des situations complexes, de comment on peut faire mieux, comment on peut répondre à la difficulté de ce patient-là. Bon, bah, quand on est tout seul dans son cabinet, eh ben, on galère. On vivait pas ce côté collectif avant. Et on non, l'avait pas parce que intégré. la médecine libérale était organisée était très individuelle, je dirais, chacun dans son cabinet, je gère mes patients dans mon coin, ce qui se passe à côté, finalement, c'est pas trop mon problème. Bah, là, on voit que il y a une dynamique supérieure qui s'installe, et du coup, bah, il y a des réponses supérieures qui s'installent. Et l'adage tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Ouais. Et juste quelque part la meilleure réponse et la meilleure traduction de ce qui se passe dans ces équipes pluriprofessionnelles. Et vraiment, à chaque fois, moi, chaque rencontre, c'est un engouement, c'est une énergie, c'est une dynamique. Et moi, ça me renforce encore plus dans l'idée de ce projet-là et dans l'envie de continuer à faire valoir ce qui se fait dans ces équipes-là. Et à chaque fois que je repars, en fait, toutes les équipes que j'ai rencontrées me disent merci parce que en fait, ça a encore reboosté notre énergie, ça nous a donné encore envie d'aller plus loin. Bah parce que je ramène aussi de l'expérience. Aujourd'hui, c'est ma 16e étape depuis que je suis parti en équipe. Bah, je ramène l'expérience des 15 autres rencontres que j'ai eues depuis le début de ce Tour de France. Chacune est différente, il y en a pas une moins bien que l'autre. Enfin, il y en a pas de pareil. Tu fais un distinguo. Ah non, vraiment pas. Il y en a pas de pareil parce qu'il y en a qui vont mettre le focus sur de la prévention, il y en a qui vont mettre du focus sur le terrain, c'est enraciné, je dirais. Complètement. Et vraiment, il n'y a pas deux histoires pareilles et je le redis, en fait, c'est la force de ces collectifs-là. C'est vraiment qu'ils s'adaptent à un ancrage de terrain. Et ben, il n'y a pas deux territoires qui sont différents. Enfin, sur un autre volet, moi, je suis assez émerveillé de découvrir la diversité en France. Que je connais, au-delà des maisons de santé, vraiment. Je fais 30 km, j'ai l'impression d'avoir des belles vacances, là. Hein. Et je fais 30 km et j'ai l'impression vraiment d'avoir changé de région. Et je vois cette transition-là en avançant doucement en vélo et je vois que, les mentalités sont pas les mêmes, que la dynamique est pas la même, il y a chaque région a sa saveur, chaque tu région reviendras pas le même de cette année. C'est un an, hein, c'est un an que tu as pris. Oui, tout à fait, ouais. J'imagine que tu as changé dans ton approche, dans tes ressentis. Ouais, alors oui, c'est ça, je dirais plutôt que je suis enrichi parce que j'étais déjà beaucoup là-dedans, c'est-à-dire que ça fait longtemps que je vadrouille déjà à droite à gauche, que je rencontre plein d'équipes et c'est aussi ça qui me faisait dire en fait, on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez et moi je suis convaincu que il faut parler de ce qui va bien mais c'est comme tout, je veux dire que ce soit en politique, que ce soit en économie, que ce soit dans tout. Quand les gens ont confiance, quand les gens quand les gens sont heureux, quand les gens ont confiance, même s'il y a des galères, on les vit vachement mieux. Quand il y a un marasme ambiant où de toute façon, c'est bon, le système de santé il est mort, ça sert à rien que je cherche un médecin traitant parce que j'en trouverai pas. De toute façon, je vais pas aller aux urgences parce que je vais attendre 5 heures, je vais pas appeler le 15, je vais passer 6 heures en attente. Enfin, je veux dire, on peut tous se dire que on va tous mourir et que il va rien se passer, mais la réalité, elle est pas là. C'est faux, il y a de l'espoir, il y a des choses qui se créent. Moi, je suis convaincu qu'il y a de l'espoir et voilà. Et je crois que charge à nous de continuer de construire ensemble les réponses, les solutions. Et quand je dis ensemble, c'est professionnels de santé, population, institutions, politique. Je ressors d'un congrès, il se trouve qu'il y avait le congrès des maisons de santé à Montpellier il y a 4 jours. Et donc je suis arrivé en vélo là-bas, donc c'était super parce que on a fait un petit focus à un moment donné sur mon voyage. Moi j'avais prévu d'arriver à Montpellier à cette date-là. Et il se trouve que justement le maître mot de cette rencontre, c'était la force du collectif. Et il se trouve que on m'a invité à témoigner d'une partie de ce Tour de France sur la dernière plénière, notamment avec des élus locaux, avec des représentants d'institutions et chaque fois le constat partagé est le même, c'est que quand on a envie de faire les choses ensemble, quand on est prêt à travailler ensemble, il faut être capable de faire un pas vers l'autre et d'écouter l'autre. On a tous des préjugés les uns sur les autres. Sortir de nos schémas. Hein. Sortir de nos schémas et la vie d'une équipe pluriprofessionnelle, typiquement, c'est que un médecin, il faut qu'il apprenne à travailler avec une infirmière, un kiné, de la même manière que le kiné, il doit apprendre à travailler avec le médecin, avec le pharmacien. On a tous nos préjugés, nos représentations de qui est l'autre, de comment travaille l'autre. Et tant qu'on n'est pas en capacité d'écouter,
et de comprendre. Être en relation avec. Voilà, et vraiment cette idée de rentrer en relation, c'est se mettre dans une posture d'écoute pour comprendre pourquoi l'autre il réagit comme ça, pourquoi le médecin, pour moi qui suis kiné, pourquoi le médecin il a prescrit ça alors que moi je trouve ça complètement débile. Mais peut-être que si je vais le rencontrer, et c'est ce qui s'est passé dans ma maison de santé, je suis allé les rencontrer et j'ai écouté pourquoi ils avaient fait ça. Et du coup, eux, ils se sont mis à dire oui, mais alors pourquoi toi tu le reçois comme ça? Et donc j'ai pu leur expliquer pourquoi, de mon point de vue de kiné, en fait, ce qu'ils écrivaient sur l'ordonnance ne correspondait pas du tout aux besoins que moi j'avais. Et en fait, tout ça fait que on a fait tomber des barrières et qu'aujourd'hui que c'est beaucoup plus simple. On fonctionne en équipe. Ce fonctionnement collectif, en fait, il existe à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'en tant que professionnel, avec la population, avec les habitants, avec les patients, c'est la même chose. Quand on se met en posture d'écouter les patients sur leurs attentes et leurs demandes, les patients, les patients, ils sont aussi en capacité d'écouter les difficultés et les attentes des professionnels de santé. Si chacun reste braqué dans son truc en disant oui, mais alors moi je veux ça, mais le médecin il veut pas me le donner, et le médecin il dit oui, non mais de toute façon le patient il a rien compris, on n'avance pas. Je crois que cette relation d'écoute, comment rentrer en communication et rentrer en relation, c'est essentiel dans ce fonctionnement-là. Et ça marche entre professionnels de santé et patients, ça marche entre professionnels de santé et élus locaux, responsables politiques, institutions, financeurs, assurance maladie. Et voilà. Et tout le monde fait partie de la chaîne. Et je crois que vraiment c'est en travaillant de manière collective, en faisant confiance à l'intelligence collective. Et pour que l'intelligence collective, elle construise des solutions adapté et pérenne dans le temps. J'insiste sur le côté pérenne dans le temps parce que c'est facile de mettre des rustines des fois où tiens on va mettre un truc pour faire plaisir, tiens on va vous mettre des consultations faciles. Là c'est pour durer, c'est un fonctionnement pour être efficace dans le temps. Exactement, l'idée c'est de construire et d'ancrer dans le territoire des réponses qui soient adaptées aux besoins, qui soient pérennes, où les professionnels de santé aient envie de rester, où les patients se sentent pris en charge durablement et qu'on va pas leur proposer une consultation pour leur dire le lendemain ah bah non désolé j'ai fermé ou ça faut aller voir un autre professionnel et c'est plus mon problème, je m'en fiche parce que c'est sorti du champ de mon activité. Voilà, c'est vraiment comment on construit collectivement ces solutions pérennes dans le temps et pour ça il faut que tout le monde soit autour de la table. Élus locaux, institutions, professionnels de santé et habitants, de plus en plus la population, les habitants. Tout le monde est impliqué là. Exactement. On n'est pas consommateur simplement d'un service de santé. Exactement. C'est toujours pareil. Si on veut faire évoluer le système de santé, il faut pouvoir s'y impliquer dedans. Il faut faire valoir aussi, je dirais pas ses droits, mais enfin si, il y a faire valoir ses droits, mais c'est toujours pareil. Être dans une posture d'avoir envie de construire avec l'autre. C'est vraiment ça. Et ce qui est extraordinaire, en tout cas, que je vois dans toutes les équipes que j'ai rencontrées, c'est cette notion de transversalité entre tous les acteurs, justement. Il n'y a plus de hiérarchie. C'est-à-dire quand là, je vais rencontrer la maison de santé, il n'y a plus de hiérarchie entre... Tout le monde est dans le même but, en fait. Oui, et puis la parole de la secrétaire médicale, de l'infirmier, du médecin, du pharmacien et du médecin ont toute la même valeur. Dans un système qui était quand même plutôt hiérarchisé, organisé, où historiquement le médecin prescrivait et disait ce qu'il fallait faire aux paramédicaux, et les paramédicaux disaient ce qu'il fallait faire aux patients. Et donc on était dans une chaîne très descendante, très hiérarchisée. L'organisation pluriprofessionnelle, elle a vocation à sortir de ce schéma-là, et à se dire ok, en fait, on est tous au même niveau. On a tous notre intérêt dans une organisation collective. Si on veut que cette intelligence collective, elle marche, il faut que tout le monde soit au même niveau. Et du coup, moi, je vois des infirmiers, des pharmaciens, des psychologues, des secrétaires médicales qui discutent avec des médecins. Comme ça, je pense. Bien sûr, le dialogue est possible et les solutions qui en sortent, elles sont beaucoup plus fortes parce que tout le monde se sent écouté. Quand tout le monde se sent écouté, tout le monde se sent valorisé. Et quand on se sent valorisé, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de donner plus. On a envie de participer encore plus parce qu'on se sent appartenir à un collectif, à une famille, à une organisation. Et ça, c'est de cette force-là que naissent des projets innovants et des réponses adaptées aux problématiques des patients. Merci beaucoup Sylvain Fonte, donc kinésithérapeute grenoblois qui fait le tour de France. Bonne route, il y a encore beaucoup de kilomètres? Encore 2000, ouais. 2000, et tu en as fait combien? J'en ai fait 2500 et il en reste à peu près 2000. T'avais jamais fait autant de vélo de ta vie, j'imagine? J'ai traversé le Canada il y a une douzaine d'années, mais tout seul, sans enfant, donc c'est pas la même logistique. Alors je vais faire quelque chose que j'aurais peut-être dû faire au début, mais au moins qu'on définisse bien ce qu'est une maison de santé pluriprofessionnelle, avec des mots simples. Est-ce qu'il y en a à Béziers? Combien il y en a en France? À quoi ça sert? Et comment c'est fait? Ouais, alors je l'ai un peu dit. Je pensais qu'il fallait quand même le faire. Ouais, t'as raison. Je l'ai dit un peu tout à l'heure, mais la première chose, c'est qu'une maison de santé pluriprofessionnelle, c'est un projet. C'est un projet de santé, c'est un projet d'équipe. Les gens ont fait le choix de travailler ensemble. Ils ont fait le choix de communiquer ensemble. Ils ont fait le choix collectif. Ils sont indépendants chacun. Ils ont choisi de travailler ensemble. Ouais, c'est globalement des professionnels libéraux
qui ont fait le choix de se dire, nous, on a envie de mieux travailler ensemble pour améliorer l'accès aux soins et la qualité des soins. Donc une maison de santé, c'est pas un toit. Parfois, même souvent, ils sont regroupés tous au même endroit, des fois sous un même toit. Maison médicale aussi. Voilà. Quelle est la différence? Il y a des maisons médicales. Alors dans les potentiellement, petits villages une maison médicale, il y a que des médecins. Ah oui. Il peut y avoir d'autres professionnels, mais une maison de santé pluriprofessionnelle, c'est avant tout un projet de santé qui fédère des médecins et des paramédicaux. Alors, il y a des limites, et les maisons de santé, il y a des maisons de santé de 3 ou 4 professionnels, il y a des maisons de santé pluriprofessionnelles jusqu'à 60, 70 professionnels comme il y a là à Béziers. Il peut y avoir. Ouais, alors je vais pas rentrer dans les détails juridiques et compagnie parce que il y a que les professionnels de santé au titre du code de la santé publique qui peuvent être associés de ces structures-là, mais tout l'ensemble des professionnels de la santé au sens large du terme peuvent participer à la dynamique. Par exemple, à Béziers, il y a des ostéopathes, il y a des éducateurs, il y a qu'est-ce qu'on m'a dit tout à l'heure, je crois qu'il y a 12 ou 13 professionnels de santé différents. Il y a des médecins spécialistes que j'ai rarement vus là, typiquement dans la maison de santé de Béziers. Il y a une charge globale finalement. Exactement, c'est tout au bénéfice du patient, c'est-à-dire que les professionnels communiquent entre eux. Donc c'est vraiment ça, c'est plus largement c'est l'exercice coordonné. D'accord, c'est vraiment comment on se coordonne collectivement pour améliorer la prise en charge du patient. C'est ça la définition même. C'est l'avenir pour toi, ça. En tout cas, c'est une des. Déjà le présent. Voilà, c'est une des solutions d'avenir à mon avis pour améliorer la coordination, la prise en charge, la qualité et améliorer l'accès aux soins. Et aujourd'hui, il y a 2500 maisons de santé en France. Il y a un grand plan national qui a vocation à développer 4000 maisons de santé en France, enfin d'arriver à 4000 maisons de santé en France d'ici fin 2026. Et en rural, en urbain, Partout, et on voit que une maison de santé en milieu rural et une maison de santé en milieu urbain n'ont pas du tout les mêmes problématiques. Il y a des besoins de mobilité qu'on va retrouver en milieu rural avec des fois de la mise en place de téléconsultation, de téléexpertise, de délégation de tâches à des infirmiers pour aller au domicile des patients quand le médecin peut pas se déplacer, qui sont moins prégnantes dans un milieu urbain où on est beaucoup plus facilement proche de l'accès aux professionnels de santé. Donc vraiment les projets sont très divers et je vous dis c'est la 16e équipe que je rencontre. Il n'y a pas deux projets qui sont pareils. Il n'y a pas deux équipes qui se ressemblent. Il y a l'énergie, il y a la motivation, il y a l'envie. C'est ça. Et ça, par contre, je l'ai retrouvé de partout. Alors, j'ai un biais de sélection parce que je vais voir que ceux qui m'acceptent, qui ont envie de me recevoir, parce que je vais pas pousser des portes là où on n'a pas envie de m'ouvrir des portes. Donc, ça arrive? Non, ça arrive pas. Mais ce que je veux dire, c'est que, quand je dis ça arrive, ça m'est arrivé de contacter des maisons de santé parce qu'elles étaient sur ma route et qu'elles me répondent pas. Et bon, quand c'est comme ça, je vais pas forcément pousser les portes absolument parce que j'ai pas envie d'aller embêter les professionnels de santé qui sont déjà très impliqués, très engagés au quotidien. Aussi. Voilà. Par contre, toutes les maisons de santé qui souhaitent m'accueillir et notamment qui sont sur ma route, parce que je peux pas faire trop de détours avec mes 3 filles en vélo non plus, c'est pas si simple que ça. Mais tu travailles toi dans une maison de santé pluriprofessionnelle aussi. Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Je suis kiné dans une maison de santé pluriprofessionnelle depuis 8 ans et j'y étais très impliqué au point d'être gérant principal de cette maison de santé pendant 5 ans avant de lâcher. Comme ici, on est une 60aine de professionnels. Ouais. C'est un gros collectif et typiquement, nous, on est sur une maison de santé multisite, c'est-à-dire que c'est rare d'être sur le même site, les 60. Les 60 c'est compliqué, mais nous, typiquement, on est 17 sites différents. C'est-à-dire qu'il y a 5 cabinets médicaux, 3 cabinets de kiné, 4 cabinets infirmiers, je crois qu'il y a 4 pharmacies, et puis plein d'autres professionnels. Pour se caler, ou beaucoup de téléconférences, visioconférences. Beaucoup de réunions parce que le coup, on est en milieu urbain, donc c'est 17 sites, mais on n'est pas très loin les uns des autres. Et puis, on a des lieux où on se retrouve, ce qui fait qu'on peut échanger. Moi, toutes les semaines, quasiment, j'ai des rencontres avec mes professionnels de santé de mon équipe, que ce soit sur des réunions de concertation, comme j'expliquais là quand je suis arrivé à Béziers, pour discuter des situations complexes, que ce soit pour créer des nouveaux protocoles de prise en charge, pour comment on améliore l'usage de notre outil informatique pour s'assurer que les informations elles soient bien visibles par tout le monde, par tous les acteurs du parcours du patient, de sorte de pas perdre de l'information et que ce soit pas redondant, etc. Des réunions de fonctionnement. J'avais le passé ça, cette vision est nouvelle, complètement, et plus efficace finalement. Plus efficace, moi je le crois. Après il y a encore plein de gens qui sont pas dans cette dynamique là et qui ont le sentiment justement ou la peur que ce soit que de la réunionnite justement, en disant j'ai déjà pas le temps de voir mes patients, si en plus vous me mettez des réunions, je m'en sors pas quoi. Ça peut être un gain de temps aussi, faire gagner du temps. Et c'est exactement ce que je dis, c'est-à-dire que en fait, moi ce que je défends et c'est l'expérience que j'en ai, c'est que c'est pas du temps perdu, c'est du temps investi. C'est-à-dire que quand j'investis tant de temps, globalement
globalement, on gagne du temps derrière parce que on évite des reconsultations. Moi, typiquement, sur la prise en charge de la lombalgie chez moi, on est passé au bout de 10 heures de réunion pour établir un protocole sur la prise en charge, on est passé par exemple de, en moyenne, aujourd'hui notre prise en charge des problèmes de dos, c'est 5 séances de kiné en moyenne, contre une moyenne nationale qui est entre 10 et 15 séances. Donc les 10 heures que j'ai investies, depuis 5 ans que notre protocole il est en place, je peux te garantir que les 10 heures on les a largement récupérées et qu'on a gagné beaucoup plus de temps qui nous a permis de voir des patients supplémentaires. Parce donc que c'est vraiment plus adapté chaque fois. Oui, il vous faut moins de séances pour arriver à parce que à c'est soigner. beaucoup mieux coordonné parce que déjà quand les patients ils arrivent vers moi, ils me disent mais c'est marrant ce que vous me dites, c'est le même discours que ce que m'a dit le médecin. Et bah déjà ça change la vie. Voilà, ça te fait rire parce que en fait Ça devrait être ça. en fait, tout le monde a l'expérience de dire je suis allé voir le médecin, il m'a dit un truc, je suis allé voir le rhumatologue, Oui, il m'a c'est dit un autre truc, je suis allé voir le kiné, il m'a dit encore un autre truc. Et toi, t'es patient, t'es là au milieu et tu fais quoi? Bah, tu crois celui qui a été le meilleur dans sa communication avec toi pour te dire il faut que tu crois ça. C'est ça. Ou alors tu vas finir à faire des recherches sur Google pour dire ok bon bah finalement entre les trois qu'est-ce que je trouve de plus intéressant. Bon ben voilà, chez moi ça existe plus. Donc la force du collectif, la force d'avoir Travailler ensemble. Travailler ensemble. C'est pourtant simple. mais s'écouter, finalement, construire ouais. ensemble. Ouais. Et moi, les patients qui arrivent chez moi et qui me disent mais ce que vous me dites, c'est exactement ce que m'a dit le médecin. Mais en fait, j'ai déjà gagné 3 séances. Je veux dire, dans l'alliance thérapeutique, dans la relation de confiance que le patient il a avec moi et avec son système de santé de manière générale, parce que quand t'as 3 professionnels différents qui te donnent le même discours, tu te dis bah ok, Crédible. c'est crédible. Et en fait, j'ai confiance. Donc j'ai confiance. Donc si t'as d'autant plus confiance, ben tu vas encore plus soit faire tes exercices, soit suivre le traitement qu'on t'a proposé. Parce qu'il y a 3 personnes qui te l'ont proposé. Et donc tout ça, ça améliore les résultats. Ça diminue le nombre de retours aussi chez le médecin, parce que t'as plus besoin de retourner chez le médecin. Plus efficace. Et ouais, moi, et d'ailleurs, les médecins derrière m'ont dit, ils me disent, mais les patients, ils reviennent plus me voir. Et comme tu dis, il y a cet investissement de temps et d'humain C'est ça. à faire. Voilà. Et qui est pas toujours facile, parce que c'est un changement de paradigme pour beaucoup de professionnels de santé, de se dire, en fait, jusque-là, je m'organisais tout seul, ça se passait très bien, Peur quoi. de perdre un pouvoir, entre guillemets. Exactement. Faut accepter de patient. se confronter à l'autre, accepter de questionner ses pratiques professionnelles aussi avec les autres professionnels de santé. Et ça, c'est pas si simple que ça. C'est accepter le regard critique de ses confrères, de ses collègues, mais qui est ni plus ni moins qu'au service de l'amélioration de la qualité des soins, et du coup, ni plus ni moins qu'au service des patients. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Sylvain. Avec grand Bonne plaisir. route dans ton périple. On peut te suivre dans Sylvain Fonte, kinésithérapeute sur Grenoble. Et donc, Voilà. tu fais ce tour, tu l'as appelé comment? Tour de France des Ça s'appelle maisons? Aller vers les équipes. Aller vers les équipes. Avec un T à vert pour justement parler aussi de santé environnementale qui est importante parce que si on parle pas d'écologie et si on parle pas d'environnement, on peut améliorer tout ce qu'on veut dans le système de santé, mais si on continue de dégrader notre environnement, on va continuer de développer les pathologies chroniques et les virus, et donc on n'est pas prêt d'améliorer le système de santé. Donc je crois que tout ça est lié sur la prise en charge enfin voilà la conscience environnementale et la conscience écologique si derrière on veut améliorer la réponse du système de santé. Merci beaucoup. Avec plaisir.